journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Bientôt, le groupe Contour Global va s'investir dans les énergies renouvelables au Togo. La section nationale de ce groupe a partagé son expertise dans ce domaine avec les partenaires du secteur des énergies ce matin à Lomé. Les producteurs de riz de la préfecture de Kwele peuvent financer la campagne agricole en cours et préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Ils ont vendu à l'ANSAT 10 tonnes de riz évaluées à plus de 8 millions de francs CFA. RDC, la mise en place d'un nouveau gouvernement suscite des réactions, lesquelles nous le serons dans le développement du journal. Et puis sport, comment promouvoir le tennis de table chez les jeunes de 5 à 15 ans? La question est au centre d'une formation sur les données de base de cette discipline sportive. Elle se tient depuis hier sur le site Togo 2000 à Lomé. Radio Lomé. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Parlons d'abord des dernières élections locales qui font partie des 77% des réformes réalisées par le gouvernement au premier semestre 2019. La 19e revue nationale de la performance des réformes dans les départements ministériels et institutions de l'État à la fin 2019 se tient ce mardi à Lomé. Les réformes avancent au niveau des administrations gouvernementales, mais le secteur reste encore à la traîne. Léontine Atogima. Le secteur privé, considéré comme le principal levier pour la réussite du plan national de développement, retarde la réalisation des réformes à 100%. Le secrétariat permanent des réformes relève plusieurs manquements, notamment le retard dans les réalisations des chantiers. Dr Mongwa Harkwesou, secrétaire permanent des réformes. Le PND doit réussir. Et pour réussir, c'est le secteur privé. Nous avons essayé de prendre un exemple dans le cadre de ce marché de construction des centres de santé. Le gouvernement, l'État a fait tout ce qu'il peut. Mais là où ça a été le blocage, c'est la réalisation. Où l'entreprise n'a pas pu réaliser. Alors c'est pour ça que nous interpellons le secteur privé pour dire ceux qui prennent les marchés, il faut qu'ils puissent faire l'effort de réaliser. Parce que sans investissement, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, on ne peut pas créer des emplois. Et donc, lorsque le gouvernement met des ressources, ceux qui prennent les marchés doivent faire l'effort de les réaliser. Le PND ne peut réussir que si nous-mêmes nous battons. Et les autorités ont fait tout pour que 105% des investissements qui doivent être faits par le secteur privé. Et quand l'État met aussi des ressources pour financer, il faut que le privé qui prend le marché puisse les réaliser. L'État attend donc une forte implication du secteur privé dans la mise en œuvre du PND 2018-2022 car son succès est conditionné par la mise en œuvre des réformes qui vont améliorer le climat des affaires ainsi que la gestion des finances publiques. À propos justement des élections locales, sachez que le président de la Cour suprême du Togo communique, conformément à l'article 105 du Code électoral, la Cour suprême du Togo proclamera solennellement les résultats définitifs des élections municipales partielles du 15 août 2019, ce vendredi 30 août 2019 à 10 heures précises. À cet effet, il invite les responsables des partis politiques, groupes de partis politiques ou têtes de liste des candidats indépendants en lice dans les 5 communes de AV2, Bassar 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4 à assister à l'audience publique solennelle qui se tiendra à la salle des audiences de la dite cour, si au Conseil de l'Entente, rue de Lokam. Je le disais en titre, la promotion des énergies renouvelables a fait l'objet d'une table ronde ce matin à Lomé, organisée par la section togolaise du groupe Contour Global. Cette rencontre a été un cadre de partage de l'expertise mondiale du Contour Global dans le domaine des énergies renouvelables avec les différents acteurs du secteur de l'énergie au Togo. Amara Moussa. Contour Global occupe une place de choix dans le système énergétique togolais. Avec ses 100 MW, l'énergie produite par cette structure est revendue à la CET qui la redistribue à ses clients. Contour Global est reconnu au Togo à travers sa centrale thermique alors que le groupe exploite déjà les énergies renouvelables sous d'autres cieux. C'est le cas de ces installations en Italie, au Pérou, au Brésil, en Autriche et en Bulgarie. La rencontre de ce matin a permis donc aux différents acteurs de découvrir le groupe dans toutes ses compétences. Mawena Adjogan, directeur général de Contour Global Togo.
Dans la mentalité des gens, Contour Global n'intervient que dans le domaine du thermique. Alors qu'en tant que groupe mondial, sur d'autres sites, Contour Global exploite également des centrales de production d'électricité à base de sources d'énergie renouvelables, notamment le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. Et comme nous nous sommes rendus compte que les acteurs togolais ne sont pas informés de cette réalité, nous avons voulu partager avec eux des informations que nous avons nous-mêmes en interne, qui nous permettaient de bâtir notre stratégie de croissance et que nous voulons aujourd'hui partager avec nos premiers partenaires. Et donc nous donnons la primeur de cette information-là à nos premiers partenaires et bientôt nous allons aussi les divulguer au grand public au travers notamment de journées portes ouvertes, etc. Pour maintenir le réchauffement global de la planète en dessous de 2 degrés Celsius, le recours aux énergies renouvelables est plus qu'une nécessité. Contrairement aux groupes thermiques qui génèrent des gaz à effet de serre, les énergies renouvelables permettent de ne pas en générer. Mais Contour Global est spécialisé également à l'exploitation optimale de toutes ces centrales. Même les centrales thermiques sont exploitées de telle sorte que on réduit au strict minimum les gaz à effet de serre qui sont rejetés. À la centrale de Contour Global, lorsque vous allez regarder les cheminées, vous ne verrez presque pas de fumée. Parce qu'en interne, il y a tous les dispositifs pour pouvoir réduire ces rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque les nouveaux sites du groupe veulent démarrer, on vient faire appel à nos compatriotes togolais qui vont aller former les autres à exploiter de façon optimale tel que nous le faisons au Togo. Présent dans 18 pays au monde, dont le Togo et sur 3 continents, le groupe Contour Global produit son énergie à 51% à base des sources thermiques et 49% des sources renouvelables, notamment solaires, éolien et hydroélectricité. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a procédé hier à l'achat de 10 tonnes de riz à Adeta et à Bémé dans la préfecture de Pélé. Coût de l'achat, 8 800 000 francs CFA. Odette Quira. Ces achats placés sous le signe de la bancarisation permettent aux producteurs de faire des prêts auprès des banques, de financer la campagne 2019-2020 avec l'achat des intrants agricoles et de faciliter la rentrée scolaire des enfants des producteurs. 10 tonnes ont été achetées à Bémé et à Adeta. Les producteurs se disent satisfaits. Nous en avons plus de 50 tonnes dans le magasin et je suis sûr que l'ANSAT va revenir nous acheter ça. Pour aujourd'hui, je suis content que campagne 2019-2020, on a commencé et voilà, pour aujourd'hui, nous sommes satisfaits que l'argent qu'on nous a donné va nous faire l'achat des engrais et autres. Ça peut nous aider à réduire les problèmes des enfants pour rentrer à l'école actuellement. Nous voulons remercier l'ANSAT. Nous demandons aussi à l'ANSAT de nous aider à acheter nos produits régulièrement, de nous aider à faire des petits sachets là pour mettre des produits. Occasion pour l'ANSAT également de sensibiliser ces derniers sur le pastoralisme. Joseph Yampabou, directeur ANSAT Région Maritime. Le thème de cette année, il s'agit de la bancarisation qui va beaucoup avantager les producteurs vis-à-vis des banques. Ça va permettre à ce que les banques puissent leur octroyer des prêts et ça va même changer leurs conditions de vie. L'ANSAT ne prélève qu'une partie de leur production. Concernant le surplus de la production des producteurs, ils ont l'autorisation d'exporter leurs produits. Les achats se poursuivent dans les autres localités. Les experts de 8 pays à l'œuvre pour prévenir les crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel, à l'initiative de l'agence onusienne FAO, ils sont en formation depuis hier à Lomé. Hortense Djoua. Pendant 6 jours, 50 experts régionaux et cadres nationaux du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo vont se familiariser avec le cadre harmonisé version 2.0 afin de prévenir et de gérer les insécurités alimentaires et nutritionnelles qui minent le Sahel. Bawa Inoussa, expert analyste au SAN, sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mise à jour de la situation alimentaire et nutritionnelle de l'ensemble des 17 pays du Sahel
et de l'Afrique de l'Ouest, fait ressortir environ 10 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de forme crise à pire. Ces populations sont particulièrement localisées dans les zones du bassin du lac Tchad. Vous avez une deuxième zone de préoccupation, c'est la boucle de l'Iptako-Gourma. Et enfin, vous avez le centre du Mali. Voilà les principales zones dans lesquelles on a un plus grand nombre de populations qui sont affectées sévèrement par la forme crise à pire de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Martin Nendouba, expert senior à la FAO, donne le rôle du cadre harmonisé version 2.0. Le cadre harmonisé est un outil fédérateur qui permet d'identifier les zones à risque et les personnes en insécurité alimentaire. Et on fait ce qu'on appelle la méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui se base sur un certain nombre de données. Donc, les collectes de données sont faites par le système d'alerte précoce des pays avec les partenaires et sur cette base de ces informations-là que l'analyse de cadre harmonisé est faite. Les résultats de cette analyse conduisent à deux produits. D'abord, la fiche de communication qui permet de relater exactement les résultats issus de ces analyses et puis la note aux décideurs. Et ces résultats permettent à chaque pays de planifier sa réponse et aussi de prendre des décisions pour intervenir dans le cadre d'insécurité alimentaire. Au terme des travaux, les participants seront évalués. Parmi eux, certains seront coachs et d'autres facilitateurs. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, en Côte d'Ivoire, la branche du Front populaire ivoirien dirigée par Pascal Affi N'Guessa refuse de siéger au sein de la nouvelle commission électorale, estimant qu'elle n'offre pas de garantie d'impartialité. La fraction de Affi N'Guessa est actuellement la seule reconnue par les autorités ivoiriennes pour représenter le FPI à la commission. Selon la loi adoptée le 30 juillet dernier par l'Assemblée nationale, la commission électorale doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant. RDC, l'interminable feuilleton de la mise en place du gouvernement a pris fin hier. Une équipe de 66 membres a été dévoilée, mais les réactions de la classe politique n'ont pas tardé. Hortense Djoua. Dans les rangs de la coalition du Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila, pas de frustration manifeste. Dans cette coalition majoritaire au Parlement, plusieurs nouvelles figures ont été promues. Le FCC entend soutenir la nouvelle équipe gouvernementale. Du côté de l'opposition, on regrette le caractère pléthorique du gouvernement. Un gouvernement de 106 personnes, ça veut dire 106 cabinets qu'il faudra gérer et qui vont coûter à la République, souligne l'ancien vice-président et patron du MLC, Jean-Pierre Bemba. Ce dernier redoute que ce gouvernement ne soit pas synonyme du changement espéré par les Congolais, et ce, malgré l'absence de figures historiques du camp Kabila. Autre réaction, celle des députés nationaux élus du Nord Ubangui qui ne prendront pas part à la cérémonie d'investiture du gouvernement Ilunga. Ils indiquent que leur province n'est pas représentée dans ce gouvernement. La société civile du Haut-Katanga attend quant à elle de ce gouvernement deux choses, à savoir la lutte contre l'insécurité et l'accès à l'emploi, et elle appelle à une bonne gouvernance. Ouverture ce mardi devant le tribunal de Yaoundé du procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants dans un village du Cameroun. Ce procès est une première victoire selon la directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. L'affaire remonte à juillet 2018 lorsqu'une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en treillis amener les victimes, leur bander les yeux et leur tirer dessus à de nombreuses reprises. Pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a réussi à rassembler de nombreuses preuves qui ont permis de localiser les faits et de préciser leur date entre fin mars et début avril 2015. Et puis, fin hier du sommet du G7 à Biarritz en France, les membres du G7 et de l'Union africaine UA ont soutenu un texte commun plaidant pour une trêve et appelant à une conférence interlibyenne. Il s'agit d'organiser 2 grandes conférences. Les Nations Unies sont chargées de s'occuper du volet international en réunissant les pays impliqués de près ou de loin dans le conflit. L'Union africaine s'occupera, elle, du volet national. Des réunions préparatoires se tiendraient dans les prochaines semaines, tant à Paris qu'à Berlin.
sport, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, participent depuis hier au stade municipal de Lomé à l'édition 2019 du tournoi international des académies de football Tiafoot des moins de 23 ans. Toujours à Lomé, un stage de formation à la base des jeunes en tennis de table a démarré hier sur le site de Togo 2000. Aruna Mola. La formation est destinée aux jeunes filles et garçons dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans. Pendant 5 jours, ces apprenants feront des différentes séances de pratique de base de la discipline. L'objectif est d'amener ces jeunes à assimiler les données de base de tennis de table et puis de faire la promotion de ce sport en milieu scolaire. La présidente de Galaxy Table Tennis Club, Ange Ablavi Anani Atadoutin, initiatrice de la formation. Ce sont les jeunes que nous allons initier et nous allons les former en tennis de table. C'est une continuité de la première édition en fait. Tous ceux qui avaient participé à la première édition font les entraînements à Kama, chez les pères Don Bosco. Ceux qui vont sortir d'ici aussi vont aller dans leurs établissements respectifs et on ira les suivre. J'ai choisi les enfants de 4 à 15 ans pour qu'ils puissent bien assimiler la discipline et devenir de grands champions demain. Il faut préciser que les 20 meilleurs seront primés à la fin de la formation. Football à présent, démarrage du tournoi international des académies de football du Togo Tiafoot 2019 ce lundi au stade municipal de Lomé. Un match d'ouverture, Swallows du Togo et Sondisco du Ghana se sont séparés sur un score nul et vierge. Le coach du centre Swallows, Amoni Atta. On a fait un bon match, sauf que la lucidité n'est pas au rendez-vous. On a raté beaucoup d'occasions. On va toujours continuer dans l'humilité là, dans la détermination pour voir la suite de la compétition. Il faut retourner au travail, a laissé entendre John Habib Ogbone, membre du staff de Sondisco du Ghana. Nos enfants ont perdu beaucoup de chances. Pour les Swallows aussi, ils ont bien joué. Et la défense a bien travaillé. J'espère que nous devons retourner en tant qu'entraîneur, travailler un cœur beaucoup avec les enfants. Dans la matinée, AC Foot et 2A Foot Septentrion se sont séparés sur un score de 0 but partout, tandis que Kinikini du Bénin a disposé de Head of Eagle du Ghana 2 buts à 1. Le tournoi est organisé pour donner de la visibilité au football des jeunes au Togo. C'est la fin de ce journal dont voici l'essentiel en titre. Bientôt, le groupe Contour Global va s'investir dans les énergies renouvelables au Togo. La section nationale de ce groupe a partagé son expertise dans ce domaine avec les partenaires du secteur des énergies ce matin à Lomé. Et puis, les producteurs de riz de la préfecture de Kwélé peuvent financer la campagne agricole en cours et préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Ils ont vendu à l'ANSAT 10 tonnes de riz évaluées à plus de 8 millions de francs CFA. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg